Franck Kahn peut-il créer la surprise, Jean-Philippe, dans ce critérium? Je vais lui demander, Franck, est-ce que Barjal peut être une belle surprise, un bel outsider? Bah, j'espère, ouais, c'est des courses qui lui plaisent normalement 2100. Même si on sait que le Continental c'est un peu la course à la mort, mais derrière le 1, je sais pas trop si je suis bien loti parce que c'est pas un super étranger. D'accord. En tout cas, le cheval est au meilleur de sa forme pour cette course pour vous? On a essayé de faire, ouais, bon, quatrième ce serait déjà bien, je pense. D'accord, merci Franck. Barjal qui avait réussi l'exploit de prendre la 3e place du prix de l'Étoile en rendant 50 mètres. Oui. Sur une piste détrempée et dans une excellente réduction kilométrique. Des choses qu'on n'aurait pas pu penser avant le coup. Non, il terminait 3e dans la réduction du 11-7 sur 2200 mètres. Bold Eagle rentre en piste. Voilà, entrée du champion, Bold Eagle. Jeune Montulé à ses côtés. Son fidèle lad. Voilà. Cheval très décontracté. Il rentre relativement tard en piste. Un peu moins tard que son père. Il cache rentrait à 3 minutes. On partait à droite avec Reddy. Maintenant, on n'a plus le droit de partir à droite directement. Il faut passer devant le public. Mais bon, il n'empêche qu'il est quand même un tout petit peu moins tendu que son père, même s'il est tendu au canter. Un tout petit peu moins tendu que son père. Il a l'air plutôt décontracté ici. Hein. Oui, regarde un peu tout le monde. Bonjour, c'est moi. I am the star. Voilà. Voilà. Quel plaisir d'être associé avec un cheval comme ça. Et son entraîneur va nous en parler, Jean-Philippe. Il y a de la tension, ça a l'air assez silencieux aux écuries. Là, c'est pas un jour comme les autres pour vous. Bah non, parce que déjà j'ai 5 partants dans la course, donc il faut que ça se passe bien et puis que Bold soit bien pour qu'il gagne, quoi. C'est surtout ça. Voilà, les gens viennent le voir, donc c'est sympa. Le cheval paraît calme, il est bien, le 8 était pas mal. C'est un cheval qui montre rien au 8, donc voilà, il était cool, il était assez souple, rien à dire. Dans le comportement, avant les courses et même après les courses, il est beaucoup plus cool quand même qu'en début d'année, non? Ouais, beaucoup plus calme, là, il marche bien au pas. Après les courses, pareil, il n'y a qu'avant le départ, des fois il se tend un petit peu, mais c'est pas plus mal comme ça. Il faut quand même qu'il soit un peu réveillé. Et après, c'est ce qu'il a à faire, c'est un cheval hyper intelligent. Okay. Vous avez 4 autres partants, déjà c'est déjà un exploit. Booster Winner, le numéro 4, qui est un cheval hyper rapide, est-ce que ça peut le faire? Il fait une rentrée de 4 mois, donc voilà. Déféré des 4, il a un bon numéro, il peut accrocher, il peut être dans les 5 premiers, voilà. Après, mais c'est un bon cheval quand même. D'accord. Bocage d'Ortige est un peu en dessous, mais vous le déférez des 4. Première fois de sa vie qu'il court, déféré des 4, donc il a un mauvais numéro, il aurait fallu qu'il ait le 1 lui. Voilà, donc là, j'ai dit à David, part pas trop, puis loge soit dans les derniers, autrement ça va être compliqué. La meilleure pouliche de sa génération, incontestablement, Billy de Montfort. Vous lui avez mis un petit bonnet aujourd'hui comme un seul voilà. Ouais, voilà, c'est dommage qu'elle ait le 9, elle aurait eu le 4, je pense qu'on aurait peut-être, elle aurait pu être dans les 3 premières sûres, que là, avec le 9, c'est pas dit. Tout va bien pour elle par contre? Elle a super bien au boulot, le 8 était bon, c'est pas mal. Et puis Bolero Love qui va se perdre à partir en descendant comme ça? Ouais, c'est un cheval de vitesse, pareil, en deuxième ligne, il va subir, puis il est barré par 4-5 chevaux, mais c'est un cheval qui avait gagné un début d'hiver. C'est un bon cheval, il battait à Portail Sorcier, il battait des bluegrass, c'est un cheval de classe quand même. Ok, merci beaucoup, bonne course Sébastien. Ouais, Sébastien Garato, 5 partants dans ce critérium continental. C'est exceptionnel, hein. Vous vous rendez compte? Sur 14 partants, il en a 5 quand même, il a 1 sur 3. Je ne sais pas si on pourra faire une course d'équipe. Bird Parker, faudra qu'il se montre sage en partant. Ça peut être son petit défaut aussi, lui. Un peu comme Lionel, il est capable de vous faire une petite faute en partant. Et dans ces conditions-là, vous perdez un peu de terrain. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé dernier. Il a fallu qu'il soit le cheval à ramener un petit peu tout le monde après. Donc évidemment, c'était une course de rentrée. Quasiment, il avait besoin de ça. Mais il fait partie des chevaux pour être dans les 3-4 aujourd'hui, c'est sûr. Bardan du Hulbane, jument de vitesse, qui aime bien courir caché, qui sait finir vite, qui avait été privé d'un groupe 2 au printemps. C'est dommage, elle le méritait. Et bon, au moment de se décaler, elle avait fait petite foulée. Bon, malheureusement, disqualifiée, c'était le code. Et bon, par contre, là, ça paraît un petit peu compliqué avant le coup contre 5 ou 6 concurrents. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La question va peut-être vous paraître bête. Qu'est-ce qu'on attend de Bold Eagle aujourd'hui? Déjà qu'il gagne, mais est-ce qu'on attend qu'il fasse à nouveau grosse impression? Est-ce qu'on va se contenter qu'il gagne? S'il gagne, il va faire grosse impression de toute façon, parce qu'il y a quand même de la concurrence. C'est les meilleurs 4 ans. Et comme c'est pas un cheval hyper démonstratif, même quand il est en tête et qu'il gagne, c'est un rouleau. Moi, il me fait penser un petit peu à Belligno 2. Ce qu'on attend aussi des champions. C'est un bulldozer. Il est pas impressionnant. Ourasi était impressionnant quand il trottait. Bellino un peu moins. Mais alors, il usait tout le monde au train. Il allait plus vite que tout le monde. Il allait plus longtemps que tout le monde. C'était un rouleau compresseur. Et Bold Eagle, c'est ça. C'est un rouleau compresseur. Il use tout le monde et il va encore plus vite que les autres pour finir. On attend des grands champions qu'ils fassent ce spectacle. On se souvient, vous parliez d'Ourasi. Vous pouvez mettre 20 longueurs à tout le monde pour finir. Enfin, on avait des chevauchés fantastiques.
Est-ce qu'il va nous faire ça, Bold Eagle, aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire de mettre 20 longueurs à tout le monde? Je pense qu'il ne le fera pas. Je pense pas. Moi, je vois pas l'intérêt. Hein. Un Jean-Claude Rouget au galop vous dira si le jockey gagne de 20 longueurs, qu'il est facile, il va se faire rouspéter parce que le handicapeur l'aura. Bon, nous, on n'a pas d'handicapeur, mais ça sert à rien. Le principal, c'est de gagner. Hein. Bon, quand il est devant et qu'il va plus vite que les autres pour finir, même s'il a que 2 longueurs d'avance, faut le faire. Il a l'air plus réveillé qu'au hit. Oui, toujours. Toujours. Et quand on arrive dans les 2 dernières minutes, il est un tout petit peu plus. Mais ça, il le fait tout le temps. Donc, je pense pas que ça inquiète beaucoup Franck. Hein, vous voyez, il ne demande qu'à démarrer. Hein. Le papa n'était pas simple au Canter. Donc, lui, il a déjà pas besoin de se mettre dans le dos d'un autre, etc. Donc, puis bon, on a vraiment l'impression quand même qu'une fois qu'il rentre dans la raquette de départ, puis derrière les ça ailes, se passe bien. Bon, derrière les ailes, il y a encore moins de problèmes. Donc, on a encore vu des images dans l'UET, c'était impressionnant. On a vu sur Internet cette semaine sur notre site media.fr. On l'a vu à l'entraînement. Vous avez vu, il a le nez sur les ailes et ça lui pose aucun problème. Non, c'est très impressionnant. Voilà. Écoutez, on a quelques secondes de secrétaire. Ouais, la voiture est partie. Donc, magnifique course en vue. On va suivre ça avec beaucoup de tension, bien sûr. Voilà, exactement. Le gagnant est qualifié pour le Prix d'Amérique. Voilà, Bold Eagle qui a un super numéro, hein, le 5, il vient gentiment. Il a Bird Parker à son extérieur. Donc, les 2 chevaux arrivent derrière la voiture. Les chevaux en deuxième ligne viennent un peu plus gentiment. Tout le monde est au trot pour l'instant, c'est le principal. Et Booster Winner à l'intérieur de Bold Eagle. Allez, on accélère. Voiture qui a pris en charge tous les partants de ce critérium continental. Bold Eagle est derrière la voiture. On accélère. Bold Eagle qui prend un départ ultra rapide. Bold Eagle qui prend un départ ultra rapide avec Booster Winner, spécialiste qui a été repris par Roberto Andreghetti alors que Bélina Josselin est parti au galop et a perdu toute chance. Booster Winner qui a l'avantage dans la descente avec Bold Eagle, avec également Bardan Dulbeck qui a pris un excellent départ, tout comme à la corde Conlight As qui fait partie du groupe de tête. Bientôt le bas de la descente, on est parti très très vite avec Bold Eagle au centre, Booster Winner à la corde et Billy de Montfort qui accélère à l'extérieur pour tenter de se rabattre en tête. Billy de Montfort qui va réussir à prendre la tête pour se diriger vers la plaine avec Billy de Montfort qui a l'avantage devant Bold Eagle. Bird Parker également qui s'est bien rapproché, qui passe maintenant en 3e position aux côtés de Booster Winner. Bardan Dulbeck, Conlight As, Barjal qui viennent ensuite devant Special S. Alors qu'un cheval a perdu beaucoup de terrain en retrait, c'est le numéro 2 Black d'Avril qui vient d'être disqualifié. On va aborder la partie montante de la course. Bold Eagle avec beaucoup de facilité qui va venir couvrir Billy de Montfort. Bird Parker se retrouve 3e au centre devant Bardan Dulbeck, Booster Winner, Conlight As. C'est la casaque blanche qui est à la corde avec Special S. Casaque jaune et noir qui patiente à mi-peloton suivi par Bolero Love et Bocage d'Ortige également qui se retrouvent tous les deux parmi les derniers. Direction le poteau des 1000 derniers mètres, une 4-6 tout à l'heure à 1500 mètres du poteau et Bold Eagle a toujours l'avantage, une 9-2 à 1000 mètres du but. On a beaucoup réduit l'allure donc sous l'impulsion de Bold Eagle. Bold Eagle, Bird Parker qui vient maintenant progressivement à ses côtés, suivi par Billy de Montfort, Bardan Dulbeck, Booster Winner, Special S. Plus loin la corde Conlight As avec Bocage d'Ortige et toujours parmi les derniers Bolero Love. Direction le tournant final. Bold Eagle toujours qui contrôle la course. Bird Parker à ses côtés, suivi par Billy de Montfort, par également au centre, toujours au contact également des leaders Bardan Dulbeck. Plus loin également Special S qui n'est pas encore lancé par Roberto Andreghetti. Tournant final, accélération très sèche en tête de Bold Eagle et Bird Parker, tous les deux qui se détachent. Bold Eagle, Bird Parker qui prennent 2-3 longueurs maintenant à Bardan Dulbeck. Special S qui réagit maintenant et qui vient très vite. Sortie bientôt du tournant. Bold Eagle semble contrôler pour l'instant l'attaque de Bird Parker, suivi toujours par Special S qui s'annonce avec la sortie du tournant bientôt. Bold Eagle qui va accélérer. Bold Eagle qui tente de prendre le large maintenant, qui a pris 2 longueurs sur Bird Parker. Special S qui termine très vite au centre. Bold Eagle qui semble avoir fait la différence maintenant devant Special S. Bold Eagle qui reprend du champ. Bold Eagle qui a course gagnée déjà à 100 mètres du poteau. Bold Eagle sans problème devant Special S. Bold Eagle remporte ce critérium continental. Special S est 2e, Bird Parker 3e et Bolero Love 4e. Voilà les 3 chevaux de la course. Il n'y a pas eu de surprise. Bold Eagle facilement qui a laissé faire à Piper en descendant, en partant avant de venir prendre la tête et qui a su faire la différence pour finir. On n'a pas été du tout ridicule avec Special S
et Bird Parker qui prennent une deuxième et troisième place à, on va dire, à 3 longueurs de Bold Eagle. Vraiment, c'était les 3 chevaux de la course. Ils ont tenu leur rang et un peu dans le rang qu'on attendait. Premier, deuxième, troisième, hein, Bold Eagle, Special S et Bird Parker. Mais très belle victoire et je vois pas ce qui empêcherait l'entourage, à part problème de santé, d'aller vers l'Amérique pour Bold Eagle maintenant. Ouais, il gagne avec facilité, peut-être moins facilement semble-t-il que la dernière fois, Ouais, mais mais enfin, il y a quand même beaucoup de marge. Je pense que Specialist et Bird Parker, notamment Bird Parker, avait monté d'un rang par rapport à la dernière fois. C'était pas le même cheval aujourd'hui, il s'est déjà rapproché de Bold Eagle, donc c'est très intéressant pour l'avenir. Sébastien Garato, Jean-Philippe. Sébastien, c'est un extraterrestre. Ouais, je suis un peu ému parce que là, franchement, il a fait un truc de dingue. Il allait très très vite en descendant et puis il a attaqué encore par Bird Parker en montant. J'ai dit putain, il va se faire mal. Puis en ligne droite, il est en roue libre, quoi. Il avance dans la ligne droite et c'est un super crack, quoi. Vous avez les yeux brillants, c'est pas souvent le cas avec vous. Pourtant, vous êtes habitué aux grandes victoires. Ouais, mais celui-là, c'est pas pareil. Ça, je sais que j'ai le cheval pour gagner le prix d'Amérique un jour et je l'ai jamais eu encore dans mes box. Et là, je sais que je l'ai vraiment. Ce qui fait là, on se dit que ce un jour, ça peut être dans un mois, non? Dans un mois ou l'année prochaine, je sais pas, mais je sais que j'ai le cheval pour le gagner, voilà. Quelle facilité il a, Bird Parker, il lui met la pression, c'est quand même le gagnant du Critérium des 4 ans, il a gagné 2 groupes 1 sous la selle et ça lui fait pas mal à Bold Eagle. Non, c'est un sacré cheval, il marche après au tout petit trot comme s'il avait fait une promenade et c'est un tueur ce cheval-là. Il marche combien? 10-5. 10-5 et encore je pense pas qu'il soit à fond donc c'est vraiment des super cracks. Je pense qu'on a rarement vu un cheval comme ça. Moi, dans ma génération à moi, c'est à Varennes qui a marqué un peu le trot. Bon, c'est un cheval italien, mais c'était un cheval un peu comme ça. Mais là, en France, j'ai rarement vu comme ça. On a tous plaisir à le voir. Félicitations. Ouais, Sébastien Garato qui a peut-être son cheval de prix d'Amérique. Bien sûr. Avec Bold Eagle. On ne serait pas surpris si un jour il venait à gagner le prix d'Amérique, Bold Eagle. Mais moi j'ai beaucoup aimé Bird Parker parce qu'en démarrant, c'est pas forcément un gros débouleur. Il a bien démarré. On descendait très vite, 4 ou 5, je crois ils étaient. Et après il s'est trouvé à 2 nez au vent de Bold Eagle tout le temps. Et malgré ça, il tient bien sa partie. Je crois que beaucoup de chevaux se seraient arrêtés alors que lui a continué tout le temps. Special S a confirmé l'autre jour. En plus, il a moins tiré aujourd'hui, ce qui était beaucoup plus intéressant. Et il a eu vraiment un écart de classe sorti de dernier tournant. Et après, ils sont restés bot avec Bird Parker. Il n'y a rien pour la deuxième et la troisième place. Bold Eagle, on a senti quand même qu'il était à fond quand même pour finir, je pense. Mais bon, pour l'instant, il a un ton au-dessus.